Un certain nombre d'hommes et de femmes qui composent cette assemblée et dans cette église depuis quelque temps déjà. D'autres personnes nous ont rejoints il y a peu. Et la Bible dit, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Et je comprends que, quel que soit notre background, quel que soit l'historique que nous avons, quel que soit notre rapport avec Dieu, que nous ayons accepté le Seigneur à Providence il y a longtemps ou récemment, que nous l'ayons connu ailleurs et que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette communauté, pour réussir à construire quelque chose ensemble, il nous faut être clair sur ce que nous croyons ensemble. Mon objectif tout au long de cette nouvelle série est de nous emmener à dire ce que nous croyons à Providence. Ce qui, de mon point de vue, nous évitera d'avoir des suppositions erronées sur un certain nombre de sujets qui sont essentiels pour l'avancement de notre destin. C'est pour cette raison que ce matin, je commence officiellement la série intitulée « Nous croyons ». Au terme de toutes les prédications de cette série, nous aurons un article de confession de foi qu'ensemble nous dirons afin d'affirmer non seulement à notre entendement, mais également à l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons qu'on est ensemble. Le texte que je vous propose de lire pour ma première prédication de cette série se situe en Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27 dit ceci. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que l'Éternel fasse que ta maison tienne contre vents et marées. Que le Tout-Puissant donne à ta maison de rester en place, quelles que soient les intempéries qui s'abattent contre elle. La maison, voyez-vous, c'est l'image de tout ce que nous construisons dans notre vie. La maison peut représenter un foyer, mais la maison peut aussi représenter une carrière dans laquelle on s'investit et que l'on construit année après année. La maison peut également faire référence aux relations que l'on a tissées et sur lesquelles on veille. Et toute maison que nous construisons sera à un moment donné exposée à des intempéries. C'est la première chose que je tire de cette déclaration de Jésus. Il montre que l'homme insensé et l'homme prudent feront tous deux face à des problèmes. La prudence de l'homme prudent ne lui évitera pas les intempéries. Et les intempéries qu'il va subir ressemblent en tout point aux intempéries que l'insensé va subir. Or, lorsque nous commençons cette histoire du christianisme, nous le faisons avec la certitude que nous ne subirons pas ou nous n'aurons pas les mêmes problèmes que les autres. Ce n'est pas exactement conforme à ce que Jésus nous enseigne. Jamais il ne nous a dit que nous ne serions pas confrontés à des problèmes. Il ne nous a pas dit que nous n'allions connaître aucune souffrance. En revanche, la différence se situe dans la conclusion. Après que ces problèmes se soient abattus, qu'est-ce qui se produit? L'homme prudent, sage, qui met en pratique les paroles de Jésus, sort de l'épreuve, grandit, avec une maison qui a tenu, tandis que l'homme insensé, à cause de ce qu'il a bâti sur le sable, est complètement ruiné. Tout cela pour dire que nous ne devons pas être trop rapides à juger quelqu'un qui connaît des intempéries. Parce que l'homme prudent peut en connaître et l'homme insensé peut en connaître aussi. Nous ne devons pas être trop prompts à juger quelqu'un qui connaît des problèmes.
Parce que être chrétien, être un bon chrétien, ne nous garantit pas que nous n'aurons pas de problème. Peut-être que tu peux t'associer à moi pour donner cette information capitale à ton voisin et lui indiquer qu'il aura des problèmes. Il y en a qui disent toujours « Oh non, moi je n'aime pas les problèmes, moi je ne veux pas de problèmes. » Mais même si tu ne les aimes pas et même si tu ne les veux pas, ils s'inviteront chez toi. Tu en auras. Tu en auras. Permettez-moi maintenant d'indiquer quels sont les problèmes que Jésus définit comme venant s'abattre sur la maison que l'on construit. Premier problème, la pluie. Jésus dit que la pluie est venue contre cette maison. Ce qui m'intrigue avec cette métaphore, c'est qu'à plusieurs reprises dans les Écritures, il est question de pluie. La zone géographique dans laquelle Jésus évolue, qui est constituée par ce qu'on appelle l'actuelle Palestine, et la zone géographique d'ailleurs dans laquelle le monde de la Bible s'est constitué, est une zone qui dépend fortement des pluies. Parce que pendant une bonne partie de l'année, le sol étant sec, le sol étant dur, il y a des phases de l'année où le climat est presque désertique. Et donc, ces peuplades qui vivent de l'agriculture ou encore du pâturage, de l'élevage, ont absolument besoin que le ciel déverse sa pluie pour permettre d'irriguer les cultures et d'abreuver les troupeaux. C'est pour cette raison que chaque fois, ou plutôt le plus grand nombre de fois que vous rencontrez la pluie dans les Écritures, la pluie n'est jamais synonyme d'une malédiction. Nous bénissons le Seigneur qui nous donnera la pluie de l'arrière-saison. Nous nous attendons à ce qu'il envoie sur nous la pluie. Lorsque Élie a voulu punir Israël, qui s'était détourné de Dieu pour adorer Baal, son premier réflexe, c'est qu'il a fermé le ciel afin qu'il ne pleuve plus. Donc la pluie n'est pas à considérer comme une malédiction. Et pourtant, Jésus dit que cet homme prudent qui a bâti sa maison va devoir traiter avec un premier problème. Le premier problème avec lequel il va devoir traiter s'appelle la pluie. Je comprends que le premier problème avec lequel nous devons traiter, c'est la bénédiction. Oui, la bénédiction peut devenir un problème. La bénédiction peut détruire une maison. La bénédiction peut ruiner une carrière. La bénédiction peut distendre des relations. Il y a des gens qui avaient un certain comportement avant la bénédiction et qui ont complètement changé d'attitude après la bénédiction. Ce qui est tombé sur eux, ce n'est pas une malédiction, c'est la bénédiction. Mais la mauvaise gestion de la bénédiction a emmené la destruction. Donc lorsque nous prions et que nous disons « Seigneur, bénis-moi », soyons aussi sages que Salomon. Ne me bénis pas trop, de peur que je ne t'oublie. Mais ne me donne pas aussi trop peu pour que je sois emmené à parler contre toi. Donne-moi en vérité le type de bénédiction que je peux gérer. Le type de rémunération qui ne va pas me faire monter dans l'orgueil à la vitesse grand V. Le type de carrière que je peux gérer dans l'humilité. On m'appelle patron, on m'appelle boss, mais je sais que je ne suis qu'un homme. Je sais que Dieu est mon Dieu et que j'ai toujours besoin de Dieu, que j'ai toujours besoin de venir le dimanche à l'église pour adorer. Ce n'est pas parce que mon entreprise fait un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros que soudainement le pasteur n'a plus rien à me dire parce qu'il n'est pas millionnaire comme moi. Mais je sais que cette bénédiction, je reste capable de la gérer parce que quand Dieu me l'a donnée, il a mesuré le niveau de mon âme, mon niveau de fidélité, mon niveau de loyauté, mon niveau d'humilité. La pluie est tombée, mais ma maison n'est pas tombée. Fais attention à la bénédiction. La pluie qui tombe n'est pas uniquement le type de pluie qui a emmené le déluge sur la terre où tous les hommes se sont noyés. Vous et moi, nous savons prier contre ce type de problème. Nous savons nous lever et nous savons combattre avec force toutes les attaques de l'ennemi et tout ce qui est clairement négatif dans notre vie. Mais qui a déjà combattu ce qui était bien?
déjà combattu trop d'argent? Seigneur, c'est trop pour moi, je ne peux pas gérer. Qui a déjà combattu trop de célébrités? Il y a des gens, lorsqu'ils étaient des inconnus notoires, avaient un comportement particulièrement humble. Lorsqu'ils ont commencé à faire le buzz sur les réseaux sociaux, leur comportement a radicalement changé. C'est des gens auxquels vous ne pouvez plus rien dire parce qu'ils sont connus, parce qu'ils ont beaucoup de j'aime, beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de followers, beaucoup de. La pluie peut être une source de malédiction, une source de destruction. Ce n'est pas elle le problème, c'est ma gestion de la pluie qui devient le problème. Comment tu gères ce que Dieu te donne? Comment tu gères les gens que Dieu te donne? Tu te comportais bien quand tu n'avais personne et maintenant que tu as des gens, tu deviens leur tortionnaire. Tu indiques à Dieu qu'en fait, il fallait me laisser dans ma solitude. Moi, j'ai appris il y a une chose que j'ai découvert dans ma vie, c'est que Dieu sait. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, avant d'essayer d'aller l'aider, demandez la permission à Dieu. Il y a des gens que Dieu laisse dans une certaine tension parce que le jour où il va enlever le couvercle, c'est la boîte de Pandore. La pluie est tombée sur cette maison et la ruine de cette maison a été grande. La deuxième difficulté qui va arriver à toute maison que nous construisons, c'est la difficulté du torrent. Et là encore, je suis embêté. J'aurais aimé que Dieu dise, la foudre est venue frapper contre cette maison, que les démons sont venus contre cette maison. Mais quand Jésus utilise le mot torrent, je suis automatiquement rapporté à l'histoire de David avant qu'il n'aille affronter Goliath. Et je me rends compte que l'endroit où David va aller chercher les pierres pour combattre son adversaire, c'est dans le torrent. Jésus nous donne l'impression que le torrent peut être un problème. Je me dis peut-être que c'est un seul témoin et que je ne peux pas me confier à ce témoignage pour dire que le torrent peut être quelque chose de bon. Mais quand Élie ferme le ciel, où est-ce que Dieu l'envoie? La Bible dit que Dieu l'envoie au torrent de Kérit. Donc, le torrent n'est pas nécessairement un problème dans la vie de quelqu'un. Le torrent peut être l'endroit où tu trouves les stratégies pour sortir vainqueur de tes ennemis. Le torrent peut être l'endroit où ponctuellement Dieu te permet d'avoir accès à une provision à laquelle d'autres n'ont pas accès. Mais Jésus, en parlant de la construction de notre maison, dit: le torrent peut venir contre toi. Les stratégies que tu as découvertes pour lutter contre tes ennemis peuvent se retourner contre toi. À partir du moment où tu ne sais plus faire la différence entre tes ennemis et tes amis. C'est les mêmes stratégies. Vous n'avez pas remarqué comment font les chrétiens? Lorsqu'ils prient contre les démons, c'est le même type de prière qu'ils emploient lorsqu'ils prient contre leurs propres frères en Christ. Ça veut dire que tu as la stratégie. Tu as la pierre qui peut faire tomber Goliath. Le problème, c'est que tu ne la lances plus sur Goliath, mais désormais tu la lances sur Abner. Désormais tu la lances sur Saül. Désormais tu la lances sur Eliab. David était donc en capacité de confronter un géant et de le mettre à terre. Mais quand Eliab s'est présenté devant lui et a dit: je sais que tu es un petit orgueilleux, David ne l'a même pas un peu confronté. Il s'est tourné, il est allé ailleurs. Pourquoi? Parce que dans son analyse intrinsèque, Eliab ne faisait pas partie de ses ennemis. Comme Eliab n'est pas mon ennemi, je ne peux pas dire à Eliab ce que je dirais à Goliath. Je ne peux pas affronter Eliab comme j'affronterais Goliath. Même si Eliab me dit quelque chose qui me blesse, Eliab est quand même mon frère. Et parce que nous sommes dans le danger de confondre un jour nos amis et nos ennemis, Jésus a réglé la question. Il a dit: aimez vos ennemis. Si je vous permets de haïr vos ennemis, même vos amis, vous allez les mettre dans la sauce. Le seul sentiment que vous devez laisser monter dans votre cœur, vis-à-vis de tout le monde, finalement, aimez. Donc le torrent de stratégie pour sortir vainqueur peut venir contre une maison que tu es en train de construire. Il y a des stratégies pour triompher de certaines relations qui deviennent nocives. Mais quand vous les employez pour sortir des relations de destinée, vous-même, vous avez taclé votre destin.
ce sont des stratégies que vous avez trouvées dans le torrent, mais vous l'avez employées avec la mauvaise personne. Le torrent représente également les provisions ponctuelles que Dieu nous donne. Mais Élie n'est pas resté définitivement au torrent de Kérit. Il y a des maisons qui se détruisent parce que l'on reste trop longtemps au même endroit, ou on veut profiter trop longtemps de la même personne. Tous les jours, c'est à la même personne que tu vas demander l'argent. Un jour, même si elle est convertie comme quoi, mature comme quoi, ayant les moyens comme quoi, un jour, elle va te dire quelque chose pour te démontrer que tu abuses. Et que ce n'est pas écrit Banque de France sur son front. Quand tu vas tout le temps au même endroit, demander tout le temps à la même personne, tu te comportes un peu comme si Élie était resté au torrent de Kérit après qu'il se soit asséché. J'ai appris, mes amis, que les torrents peuvent s'assécher. Il y a une différence entre les sources et les ruisseaux, entre les sources et les torrents. Les torrents tarissent. Les torrents représentent les ressources, mais les sources ne tarissent pas. Et parfois nous confondons la ressource à la source. Mais il y a des torrents qui finissent par tarir. Jésus dit, les torrents sont venus contre cette maison. Il est possible qu'en ce moment, il y ait un torrent qui soit en train de venir contre ta maison. À cause de la manière dont tu es en train d'employer une stratégie que Dieu pourtant t'avait donnée au départ. Un don spirituel que Dieu t'avait donné au départ. Oh Jésus. Une aptitude, une capacité, une facilité à leader les gens que Dieu t'avait donné au départ. Pour les conduire dans leur destin. Et avec cette même capacité, tu es en train de les conduire ailleurs. Les torrents se sont levés contre cette maison. Et ensuite Jésus parle des vents. Vous pourrez chercher dans la Bible, on a effectivement des vents qui ont causé des catastrophes. On a par exemple le vent Eurachyon qui a fait faire naufrage au bateau dans lequel Paul se trouvait. On a beaucoup de vents, mais j'ai peu vu les vents en relation avec une maison. Sauf une fois, au jour de la Pentecôte. La Bible dit, il vint comme un vent impétueux et les murs de la maison dans laquelle ils étaient ont commencé à trembler. Donc Jésus dit, les vents sont venus contre cette maison. Et pour ce qui concerne l'homme prudent, la maison est restée solide. Mais pour ce qui concerne l'homme insensé, la maison est tombée. Je vois dans les vents, non seulement les agressions que l'ennemi peut envoyer contre nous, mais je vois aussi les manifestations du Saint-Esprit qui peuvent ruiner la vie de quelqu'un. C'est bizarre ce que je dis. La prophétie vient pour édifier, consoler, construire. Est-ce que la prophétie vient du Saint-Esprit? Est-ce que vous savez qu'on peut détruire quelqu'un avec la prophétie? Est-ce que vous savez qu'on peut semer la zizanie dans une famille avec la prophétie? Est-ce que vous savez qu'il y a dans certains pays des enfants qui sont à la rue à cause d'une prophétie? Parce que leur père un jour est allé à l'église, on lui a dit « ton enfant aîné est un sorcier ». L'enfant aîné de 9 ans a été mis dehors avec tous ses bagages parce qu'une prophétie est sortie. Donc même les manifestations du Saint-Esprit, si elles n'arrivent pas dans une maison qui est fondée sur le roc, peuvent emmener la destruction de la maison. Même l'onction arrivant dans la vie de quelqu'un, si cette maison n'est pas fondée sur le roc, cette onction peut être destructrice pour la personne. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts parce qu'ils n'ont pas su gérer l'onction. Ils sont morts d'épuisement parce que lorsque vous utilisez l'onction, l'onction est un petit peu comme de l'adrénaline. À plusieurs reprises, vous ne saviez pas, mais j'étais très mal dans mon corps et je suis venu vous prêcher. Et puis quand je finis la prédication et que je dis, bon, je ne me sens pas très bien, ou bien j'ai dormi à 1h du matin, les gens me disent, et puis tu as prêché comme ça. C'est simple. C'est parce que l'onction galvanise. Lorsque Dieu veut t'utiliser et qu'il relâche son onction, il ne s'interroge pas, est-ce que ton corps est en bonne santé ou pas? Il ne se demande pas, est-ce que tu t'es suffisamment reposé ou pas? Il ne se demande pas, est-ce que tu t'es suffisamment alimenté ou pas? Il t'utilise. Et si quand son onction a fini de fonctionner, tu ne sais pas que ça doit se gérer, qu'il doit y avoir un temps de repos, qu'il doit y avoir un temps de récupération, l'onction peut te tuer.
Donc une maison qui n'est pas fondée sur le roc peut être détruite par le vent impétueux, même qui vient de Dieu. Peut être détruite par la prophétie, peut être détruite par un ensemble de choses qui pourtant à l'origine sont des choses bonnes. Toute chose bonne finalement peut se transformer en quelque chose de négatif ou en un piège si cette chose n'est pas correctement gérée. La différence entre l'homme prudent et l'homme insensé revient donc au fait que, bien qu'ils aient subi les mêmes agressions, ils aient été exposés à la pluie, au torrent et au vent. La différence qui a permis à la maison de l'un de tenir, c'est que Jésus dit, l'homme prudent a bâti sa maison sur le roc. Ok. Je croyais que la solidité d'une maison dépendait des matériaux de construction. Que si vous construisiez une maison avec du bois, elle n'avait pas la même résistance que si vous la construisiez avec du béton. C'est vrai dans l'architecture humaine. Mais dans la pensée de Jésus, la solidité de la maison ne dépend pas du matériau avec lequel on l'a construit, mais dépend de la fondation sur laquelle on l'a bâti. Tu peux bâtir avec du béton armé. Si tu bâtis sur le sable, ta maison s'effondre. Mais Jésus dit, l'homme prudent a bâti sa maison sur le roc. Et donc c'est le roc, ce n'est pas la bénédiction qui fait la différence ou la solidité de la maison. Ce n'est pas la provision qui fait la solidité de la maison. Ce n'est pas l'onction et ses manifestations qui font la solidité de la maison. Ce qui fait la solidité de la maison, c'est le roc sur lequel elle est bâtie. Quelqu'un dit avec moi le roc. Dis encore le roc. Tu peux être béni, mais si tu n'es pas fondé sur le roc, ta maison s'effondre. Tu peux être oint, mais si tu n'es pas fondé sur le roc, ta maison ne tiendra pas. Il y aura des problèmes. Et résister aux problèmes est conditionné par le fait que tu sois correctement fondé. Que tes fondations aient été bien posées. Demande à ton voisin de ma part, as-tu bien posé les fondations? Demande à un autre voisin, sur quoi es-tu fondé? Est-ce que vous me suivez? La bénédiction peut ravager une maison. Mais le projet de Dieu, c'est que notre maison soit ferme. Que notre maison soit stable, que notre maison soit solide. Et quand je parle de fermeté, automatiquement, je pense à la définition que la Bible donne de la foi. Or, la foi est une ferme assurance. Donc, la foi est un matériau qui rentre en ligne de compte dans la construction d'une maison solide. Parce que dans la foi, il y a la fermeté. Donc, lorsque je construis ma maison sur, ou plutôt avec la foi, j'augmente la solidité de la construction qui est en train de sortir de moi. Quelqu'un me donne un bon amen. La foi est donc essentielle pour avoir de la solidité. La foi est essentielle pour avoir de la force, pour avoir de la stabilité. La foi est essentielle pour pouvoir résister aux différentes attaques. Laissez-moi vous donner rapidement 7 raisons d'avoir la foi ou de cultiver la foi. Première raison, vous avez besoin de la foi pour être exaucé. Quelqu'un dit ça avec moi, j'ai besoin de la foi pour être exaucé. Dis encore avec moi, j'ai besoin de la foi pour être exaucé. Marc 11, 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, ça c'est la foi, que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, je peux passer des heures à prier. Si je ne crois pas, si je n'ai pas la foi qui s'additionne à mon temps de prière est vain. Première raison. Deuxième chose, il faut la foi pour être sauvé. Éphésiens 2,8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Lorsque l'ennemi viendra pour attaquer la conviction que vous devez avoir sur le fait que vous êtes déjà sauvé, ce qui vous permettra de lui dire, tu mens,
ce n'est pas la vérité et je suis effectivement sauvé, c'est la foi que vous avez. Troisième élément, il faut la foi pour être justifié. Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est assez drôle parce que dans le fonctionnement humain, nous ne sommes pas habitués à l'idée d'être sauvés par autre chose que par nos propres actions. Si j'ai des problèmes, il y a des choses que je dois faire pour sortir des problèmes. Et nous fonctionnons de cette manière. Mais la Bible dit que nos efforts ne peuvent pas nous sauver. Pour être sauvé, il faut compter sur la foi. Lorsque nous sommes attaqués, nous pensons également que la justification viendra de la pertinence de nos arguments. Mais la Bible dit encore une fois que pour être juste, ce ne sont pas nos actes qui nous justifient, mais c'est notre foi. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu n'as pas fait? C'est une question que nous avons dépassée. Est-ce que tu as la foi? C'est ça la question d'actualité. Il faut la foi pour avoir un bon témoignage. Hébreux 11:2, pardon. Pour l'avoir possédé, il s'agit de la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Réfléchissons un instant. Qu'est-ce qui détermine ton témoignage? Moi, je pense que les témoignages sont définis par ce que les gens disent. Si dans l'église tu es connu comme quelqu'un de bien, alors on peut dire que tu jouis d'un bon témoignage. La Bible dit que c'est la foi qui donne un bon témoignage. Il faut la foi pour accomplir des exploits. Hébreux 11:32 dit « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes. » C'est la foi qui fait ça. « Exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Tout cela par la foi. Il faut la foi pour résister au diable. Selon Éphésiens 6:16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et je finis avec ce dernier point. Il faut la foi pour être agréable à Dieu. Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est importante. Quelqu'un me donne un bon amen. Pour vous permettre de saisir un peu mieux l'importance de la foi, je pourrais dire que la foi est un peu comme la monnaie du ciel. Je me souviens que il y a quelques années de cela, quelques mois de cela, j'étais en voyage missionnaire. Je pense que je me trouvais du côté de Cotonou. Et j'ai eu besoin de m'acheter du crédit de communication. J'étais convaincu que j'avais de l'argent. Et donc, je suis allé chez un opérateur et je lui ai passé la commande. Au moment de régler avec assurance, je sors mon portefeuille et je prends l'argent que je sais avoir dans mon portefeuille. Et quand je le sors et que je le tends au monsieur, le monsieur me regarde. Il me dit, je ne peux pas prendre cela. Je dis, comment ça? Et quand je regarde les billets, je me trouvais en Afrique de l'Ouest et j'avais la monnaie de l'Afrique centrale. Donc j'avais des CFA qui fonctionnent bien, par exemple, au Gabon, mais qui ne fonctionnent pas à Cotonou. Donc j'avais de l'argent, mais je ne pouvais rien payer avec cet argent. Dans le cadre de nos transactions avec Dieu, nous avons besoin de monnaie. Et la monnaie spirituelle, c'est la foi. La Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et que celui qui prie
doit joindre à sa prière la foi pour être exaucé. Donc la foi est quelque chose qui nous permet de faire des transactions avec le monde des esprits. Tout ce qui se trouve au ciel s'achète avec la foi. C'est une grâce d'ailleurs que Dieu nous a faite, parce qu'il nous permet d'utiliser une monnaie qui est facilement accessible. Mais on peut avoir de l'argent, mais dans la mauvaise devise. On peut avoir de la monnaie, mais qui ne fonctionne pas dans le pays dans lequel on veut l'utiliser. Donc on peut avoir de la foi, mais cette foi-là ne marche pas dans l'endroit où on veut l'utiliser pour acheter. Parce que vous n'entendrez pas seulement parler de foi à l'église. On vous parlera d'avoir confiance en soi dans le développement personnel. On vous parlera d'avoir foi en vous dans le développement personnel. De croire en vous-même, de croire en votre potentiel, de croire en vos capacités. Et ça, c'est de la foi. Le problème, c'est que ce n'est pas une monnaie que le Père reconnaît. Donc, comme moi, quelqu'un peut avoir la foi sans avoir la foi. Comme moi, j'avais l'argent sans avoir l'argent. Vous pouvez être sûr même que vous êtes riche, que votre compte bancaire en termes de foi est plein à craquer. Mais quand le ciel analyse votre compte bancaire, il le voit en découvert plus. On est sur le point de vous envoyer une lettre pour clôturer votre compte. Alors, pour qu'un billet soit authentifié ou soit utilisable, il y a des signes de sécurité qu'on peut voir, comme le filigrane par exemple, ou la position exacte de certains éléments sur le billet. Et même quand les faussaires se sont surpassés, ils n'arrivent pas à falsifier toutes les sécurités que comporte le billet. Il y a toujours des petites machines dans lesquelles on insère votre billet pour vous rendre compte que ce billet-là ne peut pas passer. Quand vous l'avez présenté à l'œil nu, on pouvait croire que c'est de la foi. Mais sauf que quand le ciel scanne, il se rend compte qu'il y a une falsification quelque part. Vous ne pouvez rien acheter avec ici. L'une des premières choses qu'on observe, je vous parle en tant qu'ancien banquier, ce à quoi on nous initie, c'est avoir le toucher qui permet de sentir le support sur lequel on a imprimé le billet. La première chose qui permet de déterminer si un billet est authentique ou pas, c'est le support. La première chose qui permet de réaliser qu'une maison va tenir ou pas, c'est le support. La première chose qui permet de savoir si ce billet-là est authentique ou pas, c'est le support. J'aimerais demander à quelqu'un aujourd'hui, quel est le support de votre foi? Vous devez savoir que si votre foi n'est pas fondée sur le bon support, vous êtes un faux monnayeur. Vous évoluez dans le monde spirituel avec de la fausse monnaie. Et donc quand vous allez prier et dire « j'ai prié au nom de Jésus », le ciel ne bouge pas. Parce que le support de la foi n'est pas bon. Et si le support de la maison n'est pas bon, elle va s'effondrer. Et si le support de la foi n'est pas bon, elle ne permettra de rien obtenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la condition d'obtention de l'exaucement à nos prières, ce n'est pas seulement j'ai la foi. C'est j'ai une foi qui est basée sur le bon support. La condition de la subsistance, de la résilience, de la résistance de ma maison, ce n'est pas seulement j'ai une maison, c'est sur quoi je l'ai fondée. La foi, c'est une des choses les plus puissantes qui puissent exister. Mais les réalisations que la foi permet dépendent de ce sur quoi la foi repose. Et puisque nous sommes appelés à accomplir des exploits, qui croit cela? Qui croit que nous sommes appelés à accomplir des exploits? Puisque nous sommes appelés à accomplir des exploits, il nous faut nous assurer
que notre foi est lourdement enracinée. Il y a de multiples stratégies de Satan pour attaquer la foi. Et si votre foi n'est pas correctement investie, elle va faillir. Aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer quelques éléments qui démontrent que notre foi n'est pas correctement fondée. Ou quelques manipulations du camp de l'ennemi pour que notre foi soit une foi falsifiée. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent croire beaucoup de choses. Ils peuvent, par exemple, mettre leur foi dans les miracles. Il y a quelques années, je partageais un miracle qui m'avait, époustouflé. C'était une dame qui avait un bras complètement recourbé à l'intérieur, et puis un homme de Dieu priait, et puis au fur et à mesure, le bras se détendait. Je crois au miracle. Je crois que Dieu fait des miracles. Alléluia. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est extraordinaire. J'ai partagé sur mes réseaux. Quelques jours plus tard, on a découvert que la même femme allait dans différentes églises avec le même bras replié. Et qu'à un moment donné, concerté avec le prédicateur, le bras devait se déplier. Donc, vous comprenez le danger qu'il y a à mettre ma foi sur le support d'un miracle. Parce que les miracles peuvent être arrangés. Je ne veux pas créer en vous de l'incrédulité. Je veux questionner le support de votre foi. Il y a un pays dans lequel il y a des syndicats de faux malades. Leur numéro est connu. Vous appelez, vous dites, j'aurai une conférence à telle date. J'ai besoin d'un paralytique et d'un aveugle. Et dans ce syndicat, il y a des acteurs qui savent jouer le paralytique et qui savent jouer l'aveugle. Et qui ont déjà le matériel qui va avec. L'aveugle a la canne, le paralytique a le fauteuil roulant. Et à l'heure indiquée, à la date indiquée, il se présente à la conférence. Et avec un arrangement avec quelqu'un, lorsqu'il est appelé devant, on sait qu'à tel moment, il devra se lever. Et vous voyez sur le réseau social, quelqu'un qui était sur le fauteuil roulant, qui se lève et qui court. Et vous dites, cet homme est un homme de Dieu. Demande à ton voisin, sur quoi as-tu basé ta foi? Soyons d'accord, s'il y a de la falsification de la monnaie, c'est parce qu'il y a la vraie monnaie. S'il y a des faux miracles, c'est parce qu'il y en a de vrais. Allô? Oui, aujourd'hui encore, Jésus guérit les paralytiques. Aujourd'hui, il ressuscite les morts. Aujourd'hui, il permet aux aveugles le recouvrement de la vue. Il y a aujourd'hui des miracles authentiques. Mais vous ne pouvez pas considérer comme support solide pour votre foi un miracle. Il y a des gens dont le support de foi, c'est un prédicateur. Oh, quand j'entends cet homme, vraiment, je sens que c'est vraiment un homme de Dieu. C'est vrai. Mais il y a aussi des prédicateurs qui se révèlent être des manipulateurs. C'est ce qui cause beaucoup de déception. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez mis tellement votre confiance dans un prédicateur que le jour où il a fait un truc, votre cœur est complètement brisé au point que vous n'avez même plus envie d'entendre parler de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui vous a déçu. C'est un homme qui dit servir Jésus et qui s'est mal comporté. Il faut bien partitionner. Tu n'as pas de problème avec l'église. Tu as des problèmes avec certaines personnes dans l'église. Tu n'as pas de problème avec Jésus. Tu as des problèmes avec certaines personnes qui servent Jésus. Il faut mettre de l'ordre. Mais ce qui est certain, c'est que c'est extrêmement risqué de prendre ma foi et de la bâtir sur un individu. Il a été fait de chair et d'os comme moi, de poussière comme moi. Il est un homme comme moi. D'ailleurs, Hébreu dit, tout sacrificateur est pris du milieu du peuple pour présenter les sacrifices. Ce qui fait qu'il est qualifié pour être sacrificateur, c'est qu'il est imparfait. Parce que étant imparfait, il peut compatir aux imperfections des autres. Il peut comprendre tes imperfections. Ça fait qu'il peut mieux prier pour toi. C'est pour ça qu'avant de devenir intercesseur, Jésus est d'abord venu dans la chair. Il n'intercédait pas avant.
C'est quand il s'est incarné, qu'il est ressuscité, qu'il est monté. La Bible dit, il intercède pour nous. Pourquoi il peut intercéder? Parce qu'il ressent ce que nous ressentons. Donc, je ne peux pas baser ma foi sur un individu. Parce que c'est un support qui peut à tout moment lâcher. Si vous n'étiez pas au courant, il y a un texte qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est dans votre Bible, hein, tous, tous, tous. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, tous. Moi en premier. Je ne suis pas là parce que je suis parfait. D'ailleurs, ceux qui entendent l'évangile que je prêche ne peuvent pas sortir ça. Je suis là parce que Dieu m'a fait grâce. Tout comme vous êtes là parce que Dieu vous fait grâce. Maintenant, je veux bien qu'une personne parfaite se lève et me pointe du doigt et dise « Moi, je suis parfait. Nous allons te suivre. » Il y a des gens qui ont bâti toute leur vie sur des prophéties. Toi, lève-toi. Lève-toi, viens. Qu'est-ce que tu fais dans ce pays? Je ne te vois plus ici. Là, maintenant, je vois que ta grâce est ailleurs. Il faut que tu prennes tes bagages, que tu vendes tout ce que tu possèdes, que tu fasses l'offrande à l'église et que tu partes au Congo-Brazza. C'est pas parce qu'on ne vous fait pas ça ici que ça n'existe pas. Voilà comment quelqu'un qui a une situation stable, qui a une carrière professionnelle enviable, qui a une vie de famille correctement organisée, du jour au lendemain, va décider de tout quitter, de tout abandonner pour aller galérer dans un autre pays où Dieu ne l'a pas vu, mais il y avait un arrangement derrière. Donc si je base, mettons-nous d'accord, je crois à la prophétie. Je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a des prophéties qui sont justes, qui sont exactes et qui doivent susciter de l'adhésion dans notre cœur. Mais je suis au regret de vous informer aussi que dans l'église de cette génération, il y a des prophéties qui sont arrangées. Il y a des prophéties iniques. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas baser votre vie sur une prophétie. Kekeli, est-ce que tu n'as pas entendu la prophétie que je t'ai libérée, que Glenn veut te faire du mal? C'est comme ça que Kekeli va se lever du jour au lendemain. Elle dit que donc Glenn est mauvais. Sur la base d'une... Tu vas baser ta vie ou ta relation avec quelqu'un que Dieu t'a donné pour ton destin sur la base d'une prophétie. Demande à ton voisin, ta foi est posée sur quoi? Ce que je vous dis vous dérange. Vous savez, j'ai beaucoup de messages, je peux changer. Hein? Si ça vous gêne, si ça vous gêne, je peux. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce que nous croyons parce que si on ne se met pas d'accord, je peux cheminer avec toi et puis demain tu vas commencer à penser que je vais te manger en vampire. Donc on investit dans une relation pour construire la relation, pour la solidifier et puis le vent souffle. Ce qui permet que ça résiste, c'est pas qu'il n'y aura pas de problème, c'est fondé sur quoi? Il y a des vies qui sont pilotées par les rêves. Je sais que cette sœur-là me veut du mal. Je sais que ce frère-là est jaloux de ma gloire. Parce que j'ai rêvé que... Est-ce que quelqu'un a déjà refusé d'aller à son examen à cause d'un rêve? Est-ce que quelqu'un a déjà dit que je quitte un emploi à cause d'un rêve? Est-ce que quelqu'un a régulièrement la facilité à refuser un entretien d'embauche à cause d'un rêve? Est-ce que quelqu'un refuse même le mariage à cause du rêve? Non. Dans ce genre de choses, quand ce rêve-là ne t'arrange pas, tu le combats. Tu dis au nom de Jésus, ce qui est révélé est condamné. Je condamne ceux qui combattent mon mariage.
Je combats ceux qui combattent mon travail. Je combats ceux qui combattent mon argent. Je combats. Mais quand le rêve te montre que ton frère est mauvais, là tu crois. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de prière contre. Il n'y a plus de brisement au nom de Jésus. Il y a l'acceptation de Dieu m'a parlé. Hypocrite. Tu es le sélectionneur des rêves qui t'arrangent. Les rêves qui rentrent en ligne de compte en accord avec ce que tu penses déjà depuis. Mais tu ne peux pas avoir une vie chrétienne authentique si ton support de vie chrétienne, ce sont les rêves. Même l'Ecclésiaste dit que les rêves proviennent de la multitude de nos occupations. Donc quand tu as regardé beaucoup de films d'horreur, ne sois pas surpris de voir un jour que Walter vient avec une hache pour te couper la tête. 11 saisons de Walking Dead. Ça laisse des traces. À l'église, tu verras les gens comme des zombies. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre de ce type de foi falsifiée que le ciel ne reconnaît pas. Dieu ne se reconnaît pas dans les manipulations. Dieu ne se reconnaît pas dans les prophéties arrangées. Il ne se reconnaît pas dans les rêves que toi-même tu as façonnés. Où tu vas lui dire, oh Dieu, pourtant tu m'as montré. Il te dira, je ne t'ai jamais montré. Tous, nous croyons en Dieu. Mais ici encore, les choses que nous croyons sur Dieu peuvent se révéler extrêmement fausses. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent être le résultat de notre culture, le résultat de notre éducation, le résultat de notre tradition. Depuis que je prêche l'Évangile, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « je ne sais rien sur Dieu ». J'ai rencontré des gens qui venaient d'accepter le Seigneur, mais qui savaient déjà des choses sur Dieu. Qui savaient me dire, mais pourtant, Dieu est bon. Pourquoi il permet autant de mal dans le monde? Pourtant, Dieu est amour. Pourquoi il permet que les gens aillent en enfer? Donc, il y a des gens qui ont des certitudes déjà au sujet de Dieu. Mais vous savez que lorsqu'un enseignement est partiel, généralement, il nous éloigne de la vérité. Et donc, considérer seulement que Dieu est amour et ne pas savoir que Dieu est aussi juste nous emmène à avoir une perception biaisée de Dieu et de toutes ses actions. Lorsque un homme tue son frère et que nous en appelons à la justice divine, est-ce qu'il n'est pas juste que cet homme soit puni? Et si cet homme n'est pas puni, est-ce que Dieu serait encore juste? Donc nous devons manager avec différentes facettes de Dieu, des attributs de Dieu qui nous permettent d'avoir une perspective plus juste de qui il est, plus exacte de qui il est. C'est le problème qu'Abraham rencontre lorsqu'il intercède pour la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu lui dit, je m'en vais pour détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'il y a trop de péché là-bas. Et Abraham, la meilleure idée qu'il a, c'est d'intercéder sur la base de la justice. Il dit, mais Seigneur, si tu trouves là-bas 40, 50 justes, est-ce que tu vas quand même détruire? Dieu dit, non. Et Abraham intercède jusqu'à, si tu trouves 10 justes, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non. Sauf que, même si ce n'était pas Sodome et Gomorrhe, où est-ce que sur la terre Dieu aurait pu trouver des justes? Puisque tous ont péché. Ok. Vous avez, quand on parle de Dieu, l'image d'un vieillard avec une longue barbe blanche qui est assis sur son trône. Et plusieurs d'entre vous aussi, vous risquez d'être surpris de voir que Dieu ne correspond pas du tout à l'image que vous faisiez de lui. Mais cette image vient d'où? Quand nous parlons de Jésus, nous sommes convaincus qu'il était blond aux yeux bleus. Donc, nous avons des images erronées et elles ne sont pas seulement physiques. Si dans votre culture, vous adorez un Dieu colérique,
dans votre histoire, dans votre tradition, le Dieu, la divinité qui est vénérée dans votre famille, c'est un Dieu colérique. Il est certain que lorsque vous acceptez Christ, si vous ne faites pas le travail de poser votre foi sur le bon support, vous allez continuer dans cette logique que Dieu est colérique. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous, quand quelque chose leur arrive, ils disent « Ah, c'est normal que je vive ça, parce que Dieu est en colère contre moi. » Alors vous avez beau leur expliquer que la colère de Dieu a été accomplie par Jésus-Christ, elle s'est exprimée et s'est manifestée totalement dans le sacrifice de Jésus. Mais ils continuent à avancer dans leur vie avec le sentiment que Dieu est en colère. Pourquoi? Parce que leur foi est fondée sur le mauvais support. Le support de leur foi, c'est leur culture. Le support de leur foi, c'est leur éducation. Il y a des maisons dans lesquelles, pour honorer leur Dieu, ils font à manger un repas que personne ne va manger et qu'on va déposer à un endroit de la maison. Et il y a des gens qui continuent à faire ça même étant chrétiens parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on adore Dieu. Mais sauf que le Dieu qu'on adorait là n'est pas le Dieu de la Bible. Mes frères, nous sommes en difficulté. Parce que Dieu nous a promis beaucoup de choses. Le magasin de Dieu est rempli de tout ce dont nous avons besoin. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne pouvons rien y acheter si notre foi est de la fausse monnaie. Il y a des choses que vous savez sur Jésus. Mais ces choses que nous savons sur Jésus aussi peuvent être fausses. Donc, notre foi peut s'exprimer en grandes déclarations, en conviction, en certitude, mais si elle ne s'appuie pas sur le bon support, elle ne peut pas nous permettre d'acheter quoi que ce soit au ciel. Arrivé à ce point de notre échange, vous comprendrez la nécessité de la foi, mais surtout de la foi qui s'appuie sur le bon support. Il y a quelqu'un qui veut me demander, mais c'est quoi le support? C'est quoi le bon support? Mais avant de répondre à cette question, laissez-moi vous en poser une autre. Dans un pays, quelle est l'institution compétente pour battre monnaie? Est-ce que, dans ce pays, chacun de nous peut, dans sa maison, acheter une imprimante de bonne qualité et commencer à imprimer ses billets de 500 € parce que trop de problèmes? J'imagine que parmi nous, il y a des infographes de très très haut vol. Aujourd'hui, il y a des technologies qui sont impressionnantes. Quand on vous fait les films, par exemple, que vous regardez à la télévision, quand on emmène une mallette de billets, les billets là, c'est des faux. Hein? Mais quand vous voyez à la télé, vous dites, oh, si seulement c'était moi. Donc les technologies sont très développées, mais est-ce que dans un pays, chacun peut rentrer dans sa maison pour imprimer les billets? Non? Vous êtes sûr de ça? Certainement alors, puisque nous ne nous y connaissons pas suffisamment dans les domaines financiers, certainement ce sont les économistes qui peuvent imprimer les billets. Étant donné qu'ils ont une expertise sur la manière dont le marché fonctionne, je suppose que c'est des économistes. Vous en pensez quoi? Non? D'accord. Peut-être des traders alors. Le président de la République. Ok, dans un pays, qui a l'autorité pour battre monnaie? C'est la Casa de Papel. Il y a une institution reconnue qui peut battre monnaie, c'est la Banque centrale. Vous me suivez? Maintenant, je peux difficilement partir du Gabon pour me retrouver au Bénin et dire acceptez mon argent parce qu'il a été édicté ou frappé par la Banque centrale gabonaise. On va me dire, mais monsieur, cette institution-là, c'est là-bas que c'est reconnu, ce n'est pas ici. Maintenant, en ce qui concerne le bon support de la foi, qui peut déterminer? Est-ce que toi et moi, nous pouvons rentrer chacun dans notre maison et définir un support sur lequel nous allons appuyer notre foi et ensuite venir dire à Dieu, c'est ça, tu dois l'accepter? Mais pourtant, nous le faisons tous les jours.
Nous le faisons tous les jours quand notre opinion est supérieure à ce que Dieu dit lui-même. Lorsque vous lisez un texte et que vous dites, moi je pense que, de mon point de vue, aujourd'hui, on ne doit plus appliquer ça, mais on doit faire comme ça. Au milieu des hommes, ça peut marcher. Mais est-ce que vous croyez que Dieu va accepter que vous lui fassiez pression pour accepter la monnaie qui ne vient pas du ciel? C'est une question. Non? Lorsque nous parlons du royaume des cieux, nous reconnaissons qu'il s'agit d'un domaine régenté par Dieu. Donc le support de notre foi ne peut pas venir d'ailleurs que de Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas demander à une fourmi d'expliquer un homme. Vous ne pouvez donc pas demander à un homme, sur la base de ses opinions, de dicter comment Dieu est, ce que Dieu fait. Par lui-même, un homme en est incapable. Parce que Dieu est immense. Vous et moi, nous sommes limités quand il s'agit de dire exactement qui est Dieu, si nous nous basons uniquement sur les informations auxquelles nous avons accès. Par nous-mêmes, humainement. Ce ne sont pas les écoles de philosophie qui sont en mesure d'établir en quoi nous devons baser notre foi. Ce n'est pas notre opinion, notre propre sagesse, en dépit de toutes nos connaissances, qui sont fondées pour dire qui Dieu est. Je veux vous affirmer de façon solennelle ce matin qu'il n'y a qu'un seul support inspiré par Dieu, préservé par Dieu, dont la rédaction a été pilotée par Dieu, qui puisse seul engager Dieu. Et ce support, c'est la Bible. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles et les met en pratique, Dieu n'est engagé que par sa parole. Et la parole de Dieu nous est rendue accessible par le livre que nous appelons la Bible, que les Juifs connaissent comme la parole de Dieu. Depuis qu'ils sont entrés en alliance avec ce Dieu, ils n'ont de cesse de l'étudier, de le mémoriser, de le réciter, de le mettre en pratique, parce qu'ils savent que les paroles qui sont dans ce livre ne sont pas des paroles de philosophes, qu'elles ne sont pas des paroles de personnes qui s'ennuyaient. Ce n'est pas une compilation de bonnes opinions humaines ou des cris de sagesse, mais la Bible est la parole de Dieu. Tout ce que nous savons au sujet de Dieu, tout ce que nous savons de vrai vient de Dieu. Tout ce que nous savons de vrai au sujet du Fils vient de la Bible. Tout ce que nous savons au sujet de l'Esprit vient de la Bible. Tout ce que nous savons de l'homme, parce que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes et que nous n'étions pas là au commencement, tout ce que nous savons de l'homme vient de la Bible. Tout ce que nous savons de vrai au sujet de Satan et du diable et des démons vient encore une fois de la Bible. Tout ce que nous savons au sujet de la vie après la mort nous vient de la Bible, parce qu'aucun d'entre nous, nous n'avons déjà traversé pour revenir dire aux autres comment c'est. C'est Dieu qui est le maître de tous ces mondes, qui est en capacité de révéler à notre connaissance ce qui se passe une fois qu'on meurt. Tout ce que nous croyons au sujet du christianisme doit venir de la Bible. Le christianisme doit être biblique. Si le christianisme n'est pas biblique, il est inique. Ce n'est plus le christianisme. Parce que c'est la Bible qui nous parle de Jésus. C'est la Bible qui nous montre comment les apôtres ont vécu. C'est la Bible qui nous explique comment les premières églises se sont construites. Ce ne sont pas les philosophes, ce ne sont pas nos réflexions, ce n'est pas notre intelligence, c'est la Bible.
2 Pierre 1, versets 20 à 21, dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » De Timothée 3,16 au verset 17 nous dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Pour qu'un homme de Dieu soit accompli, pour qu'une femme de Dieu soit accomplie, ils ont besoin de se conformer à la Bible. Pour qu'un chrétien se perfectionne, il doit se conformer à la Bible. Pour que des relations soient épanouissantes, elles doivent s'accorder avec la Bible. Pour que des conflits soient résolus, ils doivent être résolus selon la Bible. Pour qu'un métier soit épanouissant, que l'on soit salarié, que l'on soit entrepreneur, on doit faire ce que l'on fait en adéquation avec les principes fixés par la Bible. Pour que nos relations professionnelles ou notre travail spirituel produisent des résultats probants, il faut que tout cela s'accorde avec ce que déclare la Bible. Pour qu'une famille soit harmonieusement constituée et se développe correctement, où les parents sont à leur place, où les enfants reçoivent ce dont ils ont besoin, nous avons encore une fois besoin non pas d'aller consulter les psychologues ou les thérapeutes de l'enfance, c'est quoi? Les pédopsychiatres, je respecte leur connaissance, mais leur connaissance, je vais la recevoir d'abord après avoir établi ce que dit la Bible. Quelqu'un dit avec moi la Bible. Frères et sœurs, si nous ne sommes plus d'accord pour conformer notre vie à ce livre-là, nous ne sommes plus chrétiens. Ce que nous faisons devient autre chose. Si quand nous avons un problème l'un avec l'autre, nous ne nous référons pas à ce livre-là, ce que nous faisons n'a rien à voir avec Dieu. C'est un club de gens qui s'apprécient de temps en temps et qui se détestent à d'autres moments. Mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, parce que l'église de Jésus-Christ est fondée sur la Bible. La manière dont je vais déterminer comment je vais rentrer dans le mariage, dans quel type de rapport je serai avec ma fiancée avant qu'on ne se marie, ça doit être fixé par la Bible. Parce que sinon, le mariage dans lequel je rentre n'engage pas Dieu. Faisons attention, l'église n'est pas un centre de développement personnel. L'église est l'ambassade du royaume des cieux. Et le royaume des cieux a une constitution, c'est la Bible. La Bible est la fondation de notre foi. C'est le roc qui nous garantit, si nous construisons notre vie sur lui, que la pluie ne ravagera pas notre maison, que les vents ne la feront pas tomber, que les torrents ne la détruiront pas. C'est le support sur lequel nous devons tout baser si nous voulons que ça tienne. Parce que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si je base ma vie sur la parole de Dieu, alors ma vie ne passera pas. Si je base tout ce que Dieu me demande de faire, tout ce que j'accomplis sur la parole de Dieu, alors ça résistera au temps, ça résistera aux intempéries, ça résistera aux problèmes de la vie parce que c'est basé sur le roc. Quelqu'un dit avec moi la Bible. Dis encore avec moi la Bible. L'autorité de la Bible vient du fait que la Bible est la parole de Dieu et que Dieu détient toute autorité. Les mots hébreux émet et grec aletheia signifient vérité et il s'applique à l'écriture. Ce qui est vrai, c'est l'écriture. C'est l'expression même de la pensée du Dieu qui est vrai.
Dans l'Église primitive, dans les églises de la Réforme, la Bible constituait l'autorité suprême. Ce n'était pas le pape, ce n'était pas un évêque, ce n'était pas un archevêque, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un homme politique qui avait beaucoup réussi dans le monde extérieur et qu'on respectait dans l'Église à cause de son argent. C'était la Bible. En 1571, la confession de foi de La Rochelle déclare que la Bible détient son autorité de Dieu seul et non des hommes. Parce que Dieu est la source de toute autorité. Rien n'existe au-dessus et en dehors de lui. Tout l'univers lui est soumis. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Même Jésus-Christ, donc Dieu incarné, déploie dans ce monde toute l'autorité de son Père. Quand il enseignait, quand il parlait, on disait qu'il enseignait non pas comme les scribes, mais il enseignait comme ayant autorité. Cette autorité de Dieu le Père, de Dieu le Fils, on la retrouve également dans l'Écriture parce qu'elle est l'expression de la voix même du Père. En Israël, l'Écriture était reconnue comme ayant autorité. Les livres de la loi, la révélation de la volonté divine, étaient la base même de l'alliance. Les sacrificateurs et les Lévites avaient pour tâche d'enseigner la loi et de baser toutes leurs sentences sur elle. L'autorité de ce livre saint s'exerçait sur tout ce que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. 2 Chroniques 34, verset 19. Lorsqu'ils entendaient les paroles de Dieu, leur cœur était rempli de crainte. Même Jésus reconnaît l'autorité de l'Écriture. Quand il est confronté à Satan, le diable, il ne fait pas un débat théologique avec lui. Il lui répond systématiquement, il est écrit. Et quand il vit, il dit cela s'accomplit, cela s'est passé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Jésus réglait sa vie quand il établit le mandat qu'il est venu accomplir. Je vous ai parlé de ce texte en Luc 4, 19, où il demande le rouleau du prophète Ésaïe. Il fait une lecture et c'est sur cette base qu'il démarre son ministère en disant « Cette parole de l'Écriture s'accomplit pour vous aujourd'hui ». Donc Jésus reconnaissait l'autorité de l'Écriture. L'Église primitive reconnaissait l'autorité de l'Écriture. Les auteurs du Nouveau Testament considèrent les paroles de l'Ancien Testament comme étant les paroles de Dieu. Quand on dit tout ce qui est écrit, quand ils disent par tout ce qui est écrit, ils considèrent que Dieu lui-même leur parle. Et Paul souligne son autorité apostolique devant Dieu en Christ, en parlant de l'autorité de la Bible. Il y a des fruits qui sont attachés au fait de reconnaître l'autorité de l'Écriture pour sa propre vie. Premièrement, la libération. L'Écriture seule et toute l'Écriture a libéré les croyants de toutes les usurpations, les superstitions, les appauvrissements de bien des siècles. C'est quand on consulte notre Bible qu'on découvre la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ceux qui reconnaissent l'autorité de la Bible expérimentent autre chose qu'on appelle l'unité. L'autorité de l'Écriture assure l'unité spirituelle de tous ceux qui lui sont soumis. Toi et moi, on a un problème ensemble. Sauf qu'on est chrétien. Et nous reconnaissons que la Bible n'est pas un livre philosophique. Nous reconnaissons que c'est la parole de Dieu. Donc lorsque nous voyons ce que la Bible nous dit, nous ne contestons pas avec elle, nous nous alignons. Je n'avais pas envie de te pardonner. En fait, toi-même, dans ton visage, là, tu m'énerves. Sauf que la Bible a dit, pardonne. Si je reconnais que la Bible est l'autorité au-dessus de ma vie, ça ne me laisse pas le choix. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui vous pardonnent parce qu'ils ne se laissent pas le choix. Ce n'est pas parce que vous méritez, ce n'est pas parce que vous n'aviez rien fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème réel, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve, c'est juste parce qu'ils ne se laissent pas le choix. Il y a d'autres termes qui sont voisins et qui soutiennent l'autorité de la Bible et je finirai avec cela. Quand vous vous approchez de la Bible, vous reconnaissez son autorité, mais vous devez aussi reconnaître qu'elle est inhérente. Inhérente, l'inhérence de la Bible signifie que la Bible, dans les manuscrits autographes,
L'écriture dans sa totalité est inhérente. Ça veut dire qu'elle est sans erreur. Elle est vraie. Elle est exempte de toute fausseté. Donc quand j'ouvre ma Bible, je suis délivré de l'idée de dire, oui, c'est écrit comme ça, mais peut-être qu'en fait, ce n'était pas vraiment ça, et puis on a interprété comme ça. Et... Non! Ma Bible est sans erreur. Si ma Bible me dit, aime ton ennemi, je ne me pose pas la question, est-ce que ça a été falsifié? Parce que je crois en l'inhérence de la Bible. Donc je t'aime. Je n'ai pas beaucoup d'amen aujourd'hui. Ou bien vous ne voulez pas les aimer. L'infaillibilité de la Bible, elle est inhérente. Donc, dire qu'elle est exempte de toute fausseté. Elle est infaillible. Ça veut dire quoi, infaillible? Ça veut dire que ce que la Bible te dit de faire ne te conduira jamais à échouer. Elle ne peut pas se tromper. Je dis, mais Seigneur, depuis tout le temps, c'est toujours moi qui pardonne. C'est toujours moi qui pardonne. Et les gens se moquent de moi parce que je pardonne. Si tu fais ce que la Bible te dit, tu vas réussir. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est ainsi que tu auras du succès, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc tu ne peux pas appliquer la Bible et échouer. S'il y a échec, c'est qu'il y a eu contestation de ce qui est écrit. S'il y a eu échec, c'est qu'il y a eu volonté de ta part de fonctionner autrement que selon ce qui a été écrit. Mais quand nous mettons en pratique fidèlement la parole de Dieu, nous réussirons parce qu'elle est l'expression de celui qui est plus sage que nous, de celui qui connaît notre futur avant même que nous ne naissions. Donc si nous suivons le plan que lui, il a établi, comment nous pouvons échouer? Comment nous pouvons échouer? Comment nous pouvons échouer? Shadrach, Meshach et Abed-Nego sont menacés d'être jetés dans la fournaise ardente. On leur dit, soit vous vous prosternez pour adorer la statue du roi, soit on vous jette dans la fournaise ardente. Ils connaissent les textes. Ils connaissent les textes. La Bible ne leur a rien dit au sujet de la fournaise, mais ils connaissent les textes. Et ils savent que tu ne te prosterneras devant aucun homme si ce n'est devant Dieu seul. Ils répondent au roi, vis éternellement. Notre Dieu peut nous sauver de la fournaise, s'il veut. Mais s'il ne le fait pas, sache au roi que nous n'adorerons pas ta statue. On les prend, on les jette dans la fournaise. Ils sont dans la fournaise à cause de quoi? À cause de la Bible. Ils sont dans la fournaise parce qu'ils ont cru ce qui est écrit. Et parce qu'ils ont cru ce qui est écrit, celui qui a écrit se sent engagé. Donc quand on les jette dans la fournaise, celui à cause de qui on les y a jetés les attend. Et il s'entretient avec eux. Parce que Dieu est engagé par sa parole. Frère, Dieu n'est pas engagé par ton éducation. Dieu n'est pas engagé par tes opinions. Il n'est pas engagé par tes rêves. Il est engagé par sa parole. Nous croyons dans cette église que la Bible est inspirée. Ça veut dire que elle est l'influence, c'est l'influence surnaturelle exercée par le Saint-Esprit sur des hommes qui ont été choisis par Dieu pour qu'ils rédigent un texte fiable et qui fasse autorité. Nous croyons que les hommes qui ont rédigé ont été inspirés par Dieu. Ça veut dire que Dieu soufflait en eux pendant qu'ils rédigeaient. Et donc que les termes qu'ils ont employés, les mots qu'ils ont choisis, sont les mots même de Dieu. C'est cela que nous croyons à Providence. Maintenant, ce qui pose problème, c'est quoi? C'est l'interprétation. C'est le fait que quand chacun va lire, il va tirer son interprétation. Les interprétations diverses ne sont pas négatives toujours, lorsqu'elles s'accordent pour nous ramener à la vérité. Mais pour solutionner cela, il y a une discipline qu'on appelle l'herméneutique. C'est l'interprétation de la Bible. Ce sont des règles qui nous permettent d'interpréter les textes. Et c'est sur cette base-là que les conclusions que nous tirons des Écritures, nous les considérons comme des conclusions fiables. Ce matin, nous devons confirmer ce que nous croyons.
si vous voulez vivre les promesses qui sont dans ce livre, et je vous assure, elles sont merveilleuses. Si vous voulez les vivre, vous devez baser votre vie sur ce livre. Si vous choisissez de vivre en dehors de ce qui est écrit, ce livre ne pourra pas pleinement s'appliquer à vous. Alors vous et moi, soyons d'accord pour confesser notre foi ce matin. Pouvons-nous nous tenir sur nos deux pieds? Et nous allons prier quelques instants. Notre prière doit avoir pour objectif de reconnaître l'autorité de la Bible sur notre vie. De reprendre notre vie de là où nous l'avions placée et de la ramener sous l'autorité de la Bible. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi pour le faire? Alors élevons nos voix et prions. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons en son inhérence, à son infaillibilité, à son inspiration. Nous croyons à son autorité. Nous croyons que la Bible est l'écriture issue de Dieu lui-même afin de nous libérer, afin de nous unir, afin de nous revêtir de son autorité. Seigneur, je soumets cette Église à l'autorité de ta parole. Seigneur, je soumets ma vie à l'autorité de ta parole. Je soumets mon service à l'autorité de ta parole. Je servirai comme il est écrit. Je parlerai ce qui est écrit. Je croirai ce qui est écrit. Je pratiquerai ce qui est écrit. Et donc je vivrai ce qui est écrit. Seigneur, que toutes les dimensions de ma vie qui échappaient à l'autorité de ta parole soient ramenées maintenant même sous la souveraineté de ta loi, sous la souveraineté de ta parole, sous la souveraineté de l'écriture. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour guérir, utile pour édifier, pour que l'homme de Dieu soit capable de toute bonne œuvre. Je crois dans la Bible comme étant le support par excellence pour que ma vie soit sécurisée. La maison que je bâtis sur la Bible résistera aux intempéries. La maison que je bâtis sur la Bible résistera à la pluie. Les relations que je bâtis sur la Bible résisteront au temps et à la distance. La carrière que je bâtis sur la Bible résistera. Car ta parole ne passera pas. 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 Je demande, s'il vous plaît, que toutes les lumières soient éteintes maintenant. Si c'est possible de ponctuellement désactiver l'écran, on en aura besoin tout à l'heure. S'il y a un bouton qu'on peut appuyer pour le désactiver complètement. Très bien. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui nous jette quotidiennement dans l'obscurité. Nous ne savons pas quoi croire.
nous ne savons pas comment nous orienter. Nous ne savons pas où aller. Il y a des choses qu'on nous dit aujourd'hui et on nous dit l'inverse demain. Nous ne savons pas exactement comment marcher. Le psalmiste dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Voici ce qu'est la Bible. Alors que tout est éteint et que je ne sais pas où aller, quand je me soumets à la Bible, je n'ai pas besoin de savoir exactement où je vais. Mais pas après pas, je fais ce que la Bible me demande. Et ça me permet de savoir où aller. Ça me permet d'éviter certains obstacles. Et j'avance dans ma vie. Les gens ne comprennent pas pourquoi je fais ce que je fais. Mais moi, je sais que c'est ce que la Bible me demande de faire. Et parce que je suis soumis à la parole de Dieu, je continue à avancer, même dans l'obscurité. Même dans le noir, le plus total. Même dans la confusion la plus totale. Là où on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Là où on ne sait plus quoi croire. La Bible reste la vérité. C'est pour cette raison que je vous propose que nous fassions ensemble cette confession de foi qui va s'afficher maintenant sur notre écran alors que les lumières sont rallumées. Nous aurons régulièrement l'occasion de dire les mots qui s'affichent ici. J'aimerais que sur mon écran de face, voilà, cela soit visible. Ce texte est disponible sur notre site internet, Providence Église, dans lequel nous indiquons ce que nous croyons. Et en tant qu'Église, nous allons régulièrement redire ces mots pour affirmer à notre intelligence, à notre entendement, que nous ne sommes pas un club qui est régenté par des règles non écrites, mais que nous sommes une Église et que ce à quoi nous sommes soumis, c'est la Bible. Alors nous allons le dire ensemble à 3. 1, 2 et 3. Nous croyons que la Bible entière est la parole inspirée de Dieu et que des hommes de Dieu ont été poussés par le Saint-Esprit à écrire les mots mêmes de l'Écriture. La Bible est donc sans erreur inhérente dans ses manuscrits originaux. La suite, s'il vous plaît. Dieu a préservé surnaturellement la Bible et elle est la seule autorité souveraine en matière de foi et de vie. Elle offre l'encouragement, la direction, la consolation et l'instruction pour que l'homme de Dieu soit éduqué dans la justice. Est-ce qu'on peut le redire encore une fois? Nous croyons que la Bible entière est la parole inspirée de Dieu et que des hommes de Dieu ont été poussés par le Saint-Esprit à écrire les mots mêmes de l'Écriture. La Bible est donc sans erreur dans ses manuscrits originaux. Dieu a préservé surnaturellement la Bible et est la seule autorité souveraine en matière de foi et de vie. Elle offre l'encouragement, la direction, la consolation et l'instruction pour que l'homme de Dieu soit éduqué dans la justice. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Attrape la main d'un voisin maintenant et dis avec moi ces paroles. Seigneur, je suis disposé à faire partie d'une église biblique, à vivre un christianisme biblique, à gérer mes relations de façon biblique, mes relations avec toi, mes relations avec les autres, soumises à la Bible, parce que je reconnais que la Bible est l'autorité suprême de l'Église en matière de foi, en matière de vie. Je veux me baser sur ta parole. Parce que je m'appuie sur ta parole. Alors ma maison ne tombera pas.
alors mes relations ne tomberont pas. Alors mon destin n'échouera pas. Parce que je m'appuie sur ta parole. La pluie positive ne me détruira pas. La pluie négative ne me détruira pas. Parce que je suis basé sur ta parole. Le torrent positif ne me détruira pas. Le torrent négatif ne me détruira pas. Le vent positif ne me détruira pas. Le vent négatif ne me détruira pas. Mais je tiendrai. Je tiendrai. Je tiendrai. Je tiendrai. Parce que je suis fondé sur le roc. En plus de tenir, je réussirai. J'aurai du succès. Je n'échouerai pas. Parce que je suis fondé sur le roc. Au nom de... Que Dieu nous bénisse.